devons attendre 5 minutes, monsieur. C'est tout ce que nous pouvons faire. Bien reçu. Et votre aéroport de déroutement, c'est lequel? Nous avons dit Boston. Mais il est très encombré, je crois. Pouvez-vous répéter votre aéroport de déroutement? C'était Boston, mais c'est trop tard, on ne peut plus y aller. On tomberait en panne. Avianca 052. Vous êtes autorisé. C'est pour l'aéroport Kennedy via Cap 040. Maintenez 11 000 pieds, vitesse 180. Lorsque les pilotes d'Avianca comprennent que le contrôleur au sol les prend en charge et qu'il leur donne un cap à une altitude inférieure, je suis certain qu'ils ont cru qu'on allait s'occuper d'eux. Ils en ont d'ailleurs parlé dans le cockpit. Est-ce que vous pouvez en accepter 4? Les contrôleurs jonglent avec les avions et les priorités. À chaque seconde, ils doivent faire des choix essentiels. À moins d'en inventer, je peux pas vous donner de délai. Ce type me tue. Avianca 052 ne peut tenir que 5 minutes. Vous pouvez le prendre ou est-ce que je l'envoie vers son aéroport de déroutement? Quelle est sa vitesse actuelle? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. La vitesse d'attente. Ralentissez-le à 180 nœuds. Répétez. Ralentissez-le à 180 nœuds et je le prendrai. Vous vous en sortez? On est en attente sur toute la côte. Ben voilà un bon exercice. Mais en transférant le vol Avianca à son collègue, le premier contrôleur oublie de lui donner une information capitale. 080. L'avion est à court de carburant. Personne n'en a parlé au contrôleur suivant. C'est pourquoi lorsque le vol d'Avianca le contacte par radio, il répond seulement « Ok, je vous ai, dirigez-vous sur Kennedy » ou « Je vais vous mettre en attente au-dessus du prochain point d'approche ». Il n'y avait plus d'alternative. L'avion devait atterrir à Kennedy. Avianca, descendez et maintenez 7000 pieds. Descendons à 7000 pieds. Avianca 052. Avianca 052. Avant d'y aller, je vous signale un cisaillement De vent en finale à 1500 pieds. Tournez à gauche, cap 090. Gauche, cap 090. Avianca 052. L'information sur les cisaillements de vent en altitude avait déjà été transmise. Mais le cisaillement de vent à très basse altitude, sous les 150 mètres, n'avait pas été signalé. Ayant clairement annoncé leur faible autonomie en carburant, l'équipage est persuadé que les contrôleurs vont les faire atterrir en priorité. Ils ignorent totalement que l'information carburant s'est perdue entre deux contrôleurs. Évidemment, en cabine, les passagers sont loin d'imaginer la réalité de leur situation. Ensuite, la procédure de remise des gaz stipule que la puissance doit être progressive. Dans le poste, l'équipage est maintenant en train d'étudier la procédure de remise de gaz. Visiblement, les atterrissages sont difficiles et si à 100 mètres d'altitude, ils n'arrivent pas à voir le seuil de la piste, ils devront renoncer à se poser et refaire un tour. Doit être progressive pour éviter des accélérations rapides. Et cela tout en s'efforçant de maintenir un cabrage minimum. On doit maintenir quoi? Le cabrage, commandant. Il faut qu'il soit le plus faible possible. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à ne pas... Si on relève trop fortement le nez de l'avion, le peu de kérosène restant risque de basculer vers l'arrière des réservoirs et de désamorcer les pompes à Lorsque la carburant. remise des gaz est trop brutale, le kérosène se concentre à l'arrière des réservoirs et il n'y a plus assez de carburant pour l'alimentation, ce qui peut provoquer une extinction de moteur. C'est pourquoi il est vital de rebaisser aussitôt le nez de l'avion. Très bien, alors mettons le cap maintenant sur l'aéroport. Voyons, on doit encore parcourir une quarantaine de kilomètres. Reçu. On va les avoir, nos hamburgers. Avianca, descendez et maintenez 3000 pieds. Descendons et maintenant 3000 pieds. Avianca 052. 3000 pieds? Ils nous guident au radar. Non, ils nous font descendre là. Ils nous donnent la priorité. Avianca 052, contactez la tour de Kennedy, 119 décimales 10. Bonne journée. À quelques minutes du seuil de piste, le vol Avianca est transféré une dernière fois. C'est maintenant le contrôleur de la tour de Kennedy qui le prend en charge. Avianca 052, tour de Kennedy, 22 gauche. Alors vous êtes numéro 3 après Boeing 727. 16 km à parcourir. Avianca 52, bien sûr. C'est bon, je peux sortir le train? Non, je crois qu'il est trop tôt. Si nous sortons le train d'atterrissage, nous serons obligés de cabrer l'avion, ce n'est pas ce qu'on veut. Le copilote a le bon réflexe. Et puis sortir le train augmente la traînée, nécessite plus de puissance des moteurs, qui du coup consomment plus de précieux carburant. J'étais si content, un vrai plaisir. Nous allions bientôt nous poser et tout ceci allait prendre fin. Avianca 052, quelle est votre vitesse? Avianca 052, 140 nœuds. Avianca, pouvez-vous augmenter votre vitesse de 10 nœuds? De combien? 10? Ok, accélération de 10 nœuds. Accélérez, accélérez. 10 nœuds de plus.
Parlez-moi plus fort, je ne vous entends pas. Sortez le train. Le commandant parle peu l'anglais et a du mal à suivre les discussions entre son copilote et les contrôleurs. 22 gauche. Et le bruit des moteurs n'arrange rien. 20 nœuds, autorisé atterrissage. Autorisation d'atterrir Avianca 052. Vérification des vents. 190 degrés, 20 nœuds. L'équipage sait que les conditions sont véritablement limites. La météo est mauvaise et les réserves de carburant sont épuisées. Ils n'ont pas véritablement le droit à l'erreur, ils doivent poser l'avion. Avianca 052, donnez votre vitesse. 170 nœuds. On peut atterrir, c'est bon? Oui, nous avons l'autorisation. Bien reçu. Voler à 50. Checklist d'atterrissage terminée. Il fallait absolument que le vol 052 atterrisse du premier coup à Kennedy. Les boîtes noires ont montré que le commandant était très inquiet à propos du carburant. Il a demandé de façon agressive au copilote de sortir les volets pour préparer l'avion. Le mécanicien navigant savait qu'ils étaient au bord de la panne sèche. Et quand ils ont entamé leur première approche, il aurait dû prévenir les pilotes qu'ils n'auraient pas de seconde chance. Et il ne l'a pas fait. Donnez-moi 50. Voler à 50. Prêt pour l'atterrissage? Phare prêt. Légèrement en dessous du plan de descente. Hauteur 1000 pieds, instrument vérifié, légèrement en dessous. En attente pour les phares. Phare prêt. Le vent vient légèrement de la gauche au 190 pour 20 nœuds. Sous la pente d'approche. Il reste moins de 10 minutes de carburant. Le 707 est à 4 km de la piste et affronte maintenant des cisaillements de vent particulièrement violents. Un cisaillement de vent, c'est quoi? Un avion se déplace avec sa masse d'air. Il se trouve que pour des raisons météo, il y a une autre masse d'air dans l'autre sens. Lorsqu'il passe d'une masse d'air à une autre, il peut y avoir une perte de vitesse jusqu'à 100 km/h et près du sol, ça peut être très dangereux. Cisaillement de vent! Brutalement, l'avion perd de la vitesse et commence à s'enfoncer vers le sol. Plan de descente. Dot chute. L'avion est sous son plan normal de descente et le commandant n'arrive pas à voir la piste perdue quelque part devant dans le brouillard. Les phares. La piste, où est-elle? Quoi la piste? Je la vois pas. L'alarme de proximité du sol se déclenche, avertissant les pilotes qu'ils sont trop bas. Plan de descente. Dot chute, 500 pieds minutes. À 3 km de la piste toujours invisible, le commandant décide de remettre les gaz. Réacteur à pleine puissance, l'avion reprend de l'altitude et consomme ses derniers litres de kérosène. Rentrez le train, rentrez le train! L'avion se trouvait à environ 70 mètres au-dessus du sol et à 4 km de la piste, soit bien en dessous de la pente d'approche, ce qui est très dangereux. L'appareil a donc failli s'écraser lors de sa première approche. Quand vous ratez votre approche, ça vous change la donne. Je demande une autre approche. Nous effectuons une approche interrompue. Avianca 052 à vous. Redresser l'avion après l'approche manquée a été une manœuvre très violente. Nous avons tous été plaqués contre les dossiers de nos sièges. C'est épouvantable de se rendre compte qu'on va s'écraser. On a commencé à prier, et puis je me suis évanoui. Je ne pouvais plus supporter ça. Pour remonter l'avion à une altitude de sécurité, le commandant tire très fort sur le manche et cabre fortement l'appareil. Les réservoirs presque à sec, le risque de désamorçage des pompes carburant est alors important. On ne peut pas accélérer trop rapidement, ni faire remonter l'avion aussi vite. Doucement avec le nez, commandant. Doucement, ne cabrez pas trop l'avion. Il faut faire très attention lorsque vous avez moins de 3 tonnes de carburant, car vous pouvez le faire basculer à l'arrière du réservoir et empêcher l'alimentation des moteurs. Monsieur Rasset. La remise brutale de gaz a terrifié les passagers, et certains perdent leur calme. Asseyez-vous, nous allons atterrir.